Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les présentations et découvertes des animes du printemps 2016. Et aujourd'hui, Ushio Tutora. Et oui, je fais de la magie avec mes doigts. Alors tout d'abord, commençons par les fondements. Alors Ushio Tutora est un shonen qui a été écrit par Fujita Kazuhiro, datant de 1990. Il a été adapté une première fois en animé en 1992 sous forme de 10 OAV. Alors je reviens sur Fujita Kazuhiro qui a actuellement 10 mangas à son actif, mais comme je ne les connais pas particulièrement et qu'ils ne m'interpellent pas, je peux pas vraiment en parler. Par contre, je peux vous donner la dénomination du shonen pour ceux qui connaissent pas. Le shonen, c'est un type de manga pour adolescents de type sexe masculin, à l'opposé du shoujo, qui est généralement plutôt pour jeunes filles. Sa diffusion a commencé le 3 juillet 2015 et est toujours en cours actuellement, puisqu'il y a 39 épisodes. Alors oui, vous allez me dire, mais oui, mais ça a commencé en été 2015, on est au printemps 2016, c'est quoi ces conneries? Ben oui, en fait, il y a deux saisons. Il y a une saison qui a débuté le 3 juillet 2015, de 25 épisodes, et une deuxième saison qui est prévue, qui est actuellement en cours, de 13 épisodes. Et donc, on est à l'épisode 37 à ce jour, et il y en a 39. Donc, ça veut dire que vous avez 37 épisodes de manga oufissime de sa grand-mère à regarder maintenant. Si c'est pas super, ça, c'est cadeau. Franchement, c'est cadeau. Cet anime a un genre qui est extrêmement connu, c'est sur les UK. En français, les démons. Donc c'est de l'action, de l'aventure, beaucoup de comédie parce que c'est très drôle. Horreur épouvante, oui, effectivement, puisque c'est des démons, on va dire. Et bien entendu, c'est du surnaturel. Donc ça représente le thème principal de Ushio Tutora. Les faits, réalisateur et scénariste, Nishimura Satoshi, qui a fait le réal sur Hunter x Hunter, Hajime no Ippo, Trigun, SAO2, entre parenthèses, Sword Art Online 2. Pourquoi pas le 1? Me direz-vous? C'est la vie. Alors, plusieurs scénaristes en fonction des épisodes, comme d'habitude. Alors là, je vais prendre une respiration parce que, avec tous les scénaristes, ils ont fait pas mal de trucs, et il y a du très très lourd. Alors, c'est parti. Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Kai, Dr. Slump, Hokuto no Ken, Ranma 1/2, Yu-Gi-Oh!, Dragon Drive, Full Metal Alchemist, Tanju Tange, Kiba, Death Note, Fairy Tail, Kijetsu, Berserk, One Piece. Ouh, c'est du lourd. Et en plus, la Triforce est réunie. Dorime, interimo ad appare dorime. Ameno, ameno, lantiremo, dorime. Bon, on va se remettre un peu de nos émotions et on va regarder dans les musiques. Alors dans les musiques, beaucoup de drama, mais en anime, c'est plutôt du Son Goku Otome, old school et pas tellement connu, avec plein de Battle Spirit basés sur des jeux de cartes style Yu-Gi-Oh! Pareil, très peu connu hein, en France, ça marche pas vraiment ça. Bon, à part les cartes Dragon Ball Z jadis, mais bon, ça c'est pour les anciens, tu connais les bails. Ensuite, en OST, ça a été fait par King Show. Et là, 20 secondes d'opening maintenant. C'est énorme. Alors, le studio d'animation de ce bijou, c'est MAPPA et Studio Vol. Donc ça a été licencié en France et dispo actuellement en simulcast, donc faites-vous plaisir. L'histoire. Donc Ushio, un personnage qui est très attachant et qui est bon dans l'âme, mais un peu naïf sur les bords. Mais bon, vous allez kiffer, c'est un personnage qui est magnifique. Son père lui raconte un jour l'histoire du temple, le Fugenhin, qui apporte la paix depuis 500 ans dans sa région, quoi. Donc apparemment, le père dit qu'il y aurait des démons, mais qui sont apparemment invisibles, mais Ushio pense que c'est de la merde, et du coup, il s'en fout grave. Hein. Mais grave, le mec s'en bat les couilles, quoi. Il dit, son père, il dit de la merde, mais il se barre, et en fait, il lui donne l'ordre de nettoyer la remise, quoi, tout simplement. Donc ce petit personnage d'Ushio va y découvrir une trappe,
Donc il décide d'ouvrir. Et dans le sous-sol, il tombe nez à nez avec un démon emprisonné depuis 500 ans par ses ancêtres, grâce au pouvoir d'une lance de la bête, la Kemono no Yori. Alors, il décide de pas enlever la lance, alors que le démon lui supplie. En même temps, faut être un peu con pour l'enlever. Hein. Un démon de ouf qui te dit vas-y, enlève s'il te plaît. Si t'as un minimum d'intelligence, tu te dis ça va être la merde si je l'enlève. Donc du coup, bah il le fait pas. Ensuite, le personnage va à l'école, mais en ouvrant la trappe, il a cassé une protection qui dévoile l'aura du démon qui est au sous-sol. Et ça attire les créatures maléfiques, envahissant le temple et qui s'en prennent aux humains. Et donc, quand Ushio décide de retirer la lance du corps de Tora avec son aide un peu forcée, ils détruisent les écailles et là, ça part, mon pote. C'est combat, 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 musique épique, combat, combat, musique épique. Du très très lourd, putain. Et nous voici pour la conclusion. Alors, qu'est-ce que nous avons pensé de ce manga? Animation old school, opening de malade, chara-design des années 90, qui fait grave plaisir, beaucoup d'humour, un gros travail sur la mise en valeur des sentiments sur le personnage, mention spéciale sur la tronche du méchant qui vous fait flipper de ouf, tellement c'est bien dessiné et bien animé. Franchement, c'est bonheur, c'est bonheur. Petite mention spéciale, il n'y a pas de filles à grosse poitrine de malade. Et ça, putain, ça fait du bien. Il y en a marre dans tous les animes de bordel de cul, de tous ces putains d'animes. Il y a des nanas fines comme ça, avec des obus qui font la taille de leur tête. C'est pas possible. Il y a un moment, va falloir arrêter, les gars. Non, non, c'est bon, bah, ça suffit, putain, merde. Et là, justement, on sort un peu de ce passage-là. Et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Bref, pour moi, cet anime est un must-see. Il faut absolument le voir d'urgence maintenant. Donc t'arrêtes tout ce que tu fais et tu vas regarder ça, putain. Eh ben écoutez les petits loups, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à parler à votre entourage si vous voulez faire découvrir un peu des mangas. Et faites-vous plaisir. Salut tout le monde. Ciao.